La commission recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement du Sénat présidée par Bakary Ouattara a adopté ce jour, l'ordonnance N-2018-593 du 27 juin 2018 portant création et organisation du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, dénommé FONSTI, présenté par Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sur les 17 membres que compte cette commission, 12 ont pris part aux travaux et ont voté oui pour la création du FONSTI qui présente plusieurs avantages comme l'a mentionné, l'émissaire du chef de l'État. La création du FONSTI présente des avantages majeurs pour notre pays. Ce fonds va bénéficier des 5 milliards de FCFA mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par la Suisse, à travers le PASR, de doter le pays d'un organisme de financement pérenne des activités de recherche et d'innovation, de renforcer le système national de recherche et d'innovation par la valorisation scientifique et économique des résultats de la recherche, de renforcer le lien entre les universités et l'industrie par l'innovation, la création de start-ups et incubateurs, mobiliser des ressources auprès de partenaires extérieurs au profit de la recherche scientifique et du développement de la Côte d'Ivoire, a précisé Adama Diawara. Selon lui, avec le fonds, une structure unique sera créée dans laquelle tous les autres fonds vont se fondre de sorte qu'il y ait un seul pôle de financement de la recherche, pour éviter les saupoudrages. On pourra financer effectivement des projets d'une certaine ampleur, voire même des programmes de recherche avec des résultats beaucoup plus probants que lorsqu'on fait du saupoudrage à travers une multitude de fonds. Le programme d'appui à la recherche scientifique qui a un fonds d'établissement de 5 milliards de FCFA financé par la Suisse sera le premier fonds à venir se fondre dans le FONSTI en attendant les autres fonds éventuellement. La force de frappe du FONSTI sera beaucoup plus grande avec, comme je l'ai dit, possibilité de financer des projets de recherche d'envergure, a expliqué le ministre. Cliquez pour agrandir l'image. Il a assuré les sénateurs qu'il n'y aura pas de complaisance dans l'octroi du FONSTI, car il va financer de façon compétitive les projets de recherche. Il ne s'agit pas de financer comme ça, Monsieur X ou Monsieur Y qu'on connaît et qui est porteur de projets, non. Il s'agit de fonds compétitifs. Vous soumettez des projets de recherche, c'est évalué par un conseil scientifique vraiment sur des critères assez objectifs, donc une structure comme l'INP qui a des chercheurs assez dynamiques et compétents, il est évident qu'ils vont se faire financer plus facilement. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là l'INP sera privilégié, a prévenu, le professeur Diawara. Face à la presse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait l'état de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il a affirmé que les chercheurs sont dans une bonne dynamique en ce moment, vu les résultats obtenus par le CNRA. Je vous signale que le CNRA a été d'un apport incommensurable aussi sur les cultures vivrières que sur les cultures de rente. Si je prends les cultures vivrières aujourd'hui, grâce à l'expertise du CNRA on arrive à produire du manioc, du maïs, de l'igname, de la banane plantain de très haut rendement et qui résiste au changement climatique. On a jusqu'à 80 variétés améliorées génétiquement qui sont diffusées par le CNRA. En matière de production de richesse je peux aller sur les cultures pérennes, mais vous avez des exemples patents. Le cacao Mercedes, de 18 mois qui a contribué vraiment à augmenter de façon sensible le rendement agricole sur le cacao. En 2013-2014 on était à peine à 1,4 million de tonnes de production en Côte d'Ivoire, et en 2018-2019 on est passé à 2,2 millions de tonnes, voyez que ça nous permet de rester la locomotive en termes de production de cacao à travers le monde. Sur le café c'est pareil, vous avez le café émergence qui nous permet d'avoir 3,5 tonnes à l'hectare, ce qui est énorme, c'est que c'est du café très précoce qui a une production au bout de 12 mois. Il y a des chiffres qui disent comme ça que l'apport du CNRA dans le PIB se chiffre entre 20 et 25%, ce qui est énorme, c'est réjoui, le ministre. En prenant l'exemple du CNRA, il estime que la recherche est assez dynamique malgré ce qui se dit et a avoué enfin que la recherche n'est pas aussi unijambiste comme certains veulent le faire croire.